Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a une vidéo quand même assez spéciale parce que cette vidéo-ci est le deuxième review de longboard que j'ai fait sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on en a un très très spécial. Donc, en gros, ce longboard, déjà, est très unique. Il y a beaucoup dessus. Et en gros, aujourd'hui, on va faire un petit test. Dites-vous que je l'ai depuis 6 mois. Et aussi, ça c'était aujourd'hui. Ouais, la vis a pété en deux. Donc oui. Donc en gros, ce soir, pour moi, il y a la lune. Je vais vous montrer les différents trucs qui fait que c'est quand même unique. Je vais aussi donner mon point de vue. On va aussi aller faire une petite ride dessus. Et aussi, je vais vous donner des informations dessus. Et aussi si je le recommande ou pas. Donc, sans s'y attendre, allons-y. Donc, pour commencer, comment ça se contrôle? Il faudrait bien savoir comment le contrôler pour pouvoir le faire marcher. C'est avec cette manette ici. Cette manette ici, c'est en gros, la manette, ça c'est pour avancer. Tu roules comme ça. Pour freiner, tu roules la roulette par en arrière. Ça va vous le dire ici. À droite pour le frein et à gauche pour le gaz. Aussi, pour changer de mode, je sais pas si vous êtes capable. Ah voilà. Il y a 3 boutons. Celui-là, je sais pas vraiment c'est pourquoi. Celui-là, c'est pour changer de mode. Toutes les couleurs aussi, ça se custom. Si j'éteins la manette. What the fuck? Si j'éteins la manette. Tout ici, tout ça, ça se custom. Voilà, ça c'est pour descendre, ça c'est pour monter. La roulette, c'est pour sélectionner ton option. Voilà, tu peux, si vous voulez, mettre des trucs sur pause, puis vous voir comment ça marche. Il y a 4 modes. Ça, c'est le premier mode. Deuxième, troisième et quatrième. Quatrième étant le plus puissant. Donc aussi, des informations importantes. Déjà, c'est très, très puissant. Dites-vous, je porte un casque de motocross en ce moment. Ce longboard, 4 roues motrices avec des moteurs à roues à engrenage planétaire. C'est 4 roues motrices, donc il y a 4 moteurs, 2 en arrière et 2 en avant. Tu peux aussi sélectionner avec la manette si tu veux aller en traction arrière, traction avant ou 4 roues motrices. Aussi, les statistiques seront en haut, ici en blanc. Donc, selon mes expériences, très très puissant comparé à l'ancien. Si vous voulez voir la vidéo de l'ancien longboard, je vais l'avoir dedans la description. Aussi, comme vous pouvez voir, mes pneus sont pas mal usés, mais ces pneus-là, c'est des pneus sans air. Et habituellement, je sais pas si vous êtes capable de voir ça a l'air de... Ça ressemble à quoi. Mais je vais avoir une photo juste ici de comment les pneus sont supposés de se ressembler. C'est juste parce que ceux sont usés. Aussi, ce qui est cool avec ce longboard, déjà les lumières. Une lumière très forte en avant. Des LED bleus bien cool. Et aussi les lumières arc-en-ciel RGB en arrière. Et ça peut se désactiver si tu tiens le bouton de gauche assez longtemps. Et par défaut, si tu freines, les lumières vont s'activer. Donc voilà. Aussi, ce qui est cool avec la suspension. Donc, vu que ce n'est pas une planche à roulettes normale, et pas comme avec ce qu'on appelle les trucks en anglais, c'est la suspension. Donc, c'est très différent.
Et aussi, en même temps, ça aide avec les 12 200 watts de puissance que ce longboard a. Très, très, très puissant. Il me fait encore peur. Donc, maintenant que vous savez un peu plus, allons l'essayer et je vais aussi vous donner mon point de vue et mon opinion depuis les 6 mois environ que je l'ai. Donc, déjà, la puissance extraordinaire. Aussi, c'est une grosse différence comparée à mon ancien longboard. Aussi, je vais vous mettre la vitesse et ma manette juste en avant. Et c'est une très grosse différence parce que mon ancien longboard était seulement 1500 watts. Et celui-là étant proche de 10 fois la puissance. Disons que c'est un gros changement. Aussi, ce longboard, il fait beaucoup plus de bruit, mais c'est à cause de la puissance. Exemple, je vous montre une accélération. Disons qu'il me fait encore peur le longboard. Aussi, ma vitesse est en kilométrage. En parlant du kilométrage, en bas, aussi qui est écrit au dos, je vais l'entourer. Ceci est ton kilométrage total que tu as fait avec le longboard. J'adore ce longboard. Super puissant, super agréable à ride. Mais je tiens à dire, ce longboard n'est pas pour les débutants. C'est très, 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 très puissant. Et dites-vous, je l'ai acheté usagé avec les sortes de... Attends, le focus, Colin. Avec les sortes de... Colin, le focus. Dites-vous que je l'ai acheté usagé. Il est venu avec ceci. C'est ce qu'on appelle des half hooks ou des demi-crochets. C'est comme des straps. Exemple, vous faites du snowboard. Les straps qu'à vous mettre, c'est entre ça et ne pas avoir rien. Parce que ça te retient. Ça te retient assez pour que tu tombes pas. Mais t'es aussi assez libre pour tomber sécuritairement. Donc, ça, c'est ce que je recommande si vous voulez mettre dessus votre longboard pour que vous tombez. Aussi, pour si mes débutants ici regardent cette vidéo, je vais avoir encore, comme j'ai dit, la vidéo dans la description à propos de l'ancien longboard que j'ai pogné ici. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Les poignées. Là, ne viennent pas avec le longboard. Tout comme les half hooks, comme je vous disais. L'ancien propriétaire, quand j'ai acheté ce longboard usagé, c'est l'ancien propriétaire qui les a mis parce que, disons qu'il en a besoin. Ce qui vient à mon premier point négatif. Le longboard est très lourd. C'est 55 livres pour un longboard électrique. Donc, ça ne transporte pas facilement tout seul. Mais, si vous pouvez mettre des poignées comme ça se transporte facilement à deux mains. Je vais à l'école avec, on peut le mettre dans un local. Et non, ça va pas rentrer dans votre case. Je parle d'expérience. Mon deuxième point négatif est que si vous achetez un modèle plus vieux, dont moi, ceci n'est pas la manette qui va venir avec. Ça, c'est la nouvelle manette. Ça, c'est si vous l'achetez neuve, vous allez avoir cette manette. Si vous l'achetez usagé, il a à peu près 3 ans. Vous allez avoir une autre manette. Et cette manette-là, elle pue du cul raide. À un moment donné,
je m'en allais de l'école et ben, la manette a commencé à tweet. Ça me laissait sur le break. Je pouvais pas avancer, je la tapais et tout. Et après ça, à un moment donné, je l'ai tapé et ça a mis l'accélérateur tout seul. Donc ça m'a fait vraiment mal. Donc voilà. Si votre manette commence à bugger, achetez une nouvelle manette. Je vous dis tout de suite, ça va vous sauver la vie. J'ai eu mal à cause de ça. Maintenant, pour plus de points positifs, super beaucoup de contrôle avec ce longboard. Je tape quasiment un fucking Michael Jackson. Et ouais. Tourne super raide, super bien. Et aussi, les suspensions peuvent s'ajuster pour si tu veux si tu veux faire de la vitesse, tu les mets plus dur. Et si tu veux faire plus, mettons, de balade confortable ou de plus terrain, vous pouvez les mettre plus mous. Et ça aussi, ça va un petit peu changer comment que le longboard il tourne. Aussi, le troisième bon point, les pneus. Comme je vous ai dit, ils sont usés, mais c'est ça, c'est juste mon problème. Excusez-moi, j'ai pas mis la vitesse. Les pneus sont usés, mais ils s'usent. Ça, c'est juste à cause de moi, parce que moi, disons, je fais un petit peu de conneries avec. Et aussi, qu'est-ce qui est fun avec? La vitesse. Je vous montre un exemple. Oui! J'ai encore peur de la vitesse. Donc, voilà. Un autre point négatif de ce longboard, j'ai oublié de mentionner. C'est très cher. Le longboard neuf vaut 3000. En fait, le longboard électrique neuf avec taxes et frais de livraison. C'est 3000 $ canadiens. C'est très très cher, mais dites-vous, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Je l'ai acheté à 1200 canadiens parce que je l'ai trouvé usagé sur Facebook Marketplace. Si j'ai l'air casé, pas pareil. Si je le recommande ou pas? Fortement. Je recommande fortement ce longboard-là si vous cherchez pour plus de puissance, plus d'adrénaline, exemple, plus de fun en général, plus de challenge. Mais si vous voulez juste faire un upgrade tout court et vous avez l'argent pour, faites-le. C'est le meilleur longboard électrique 4 roues motrices pour le prix. Ça a l'air un peu fou, mais vous pouvez aller voir pour d'autres longboards électriques avec les mêmes specs. Bonne chance à en trouver un. Autant, exemple, à ce bas prix, très cher pareil, mais vous voyez le point. Aussi, je le recommande fortement parce que les pièces se changent super facilement. Le site a plein de tutoriels dessus en fait, la compagnie Ecomobile, si vous pouvez le voir. Je sais pas si vous êtes capable. Ah, vous êtes capable de le voir un peu. Ecomobile, la compagnie, dessus leur site, ils ont plein de tutoriels et plein de pièces de spare pour changer, exemple, vos pneus. Vous pouvez même changer la batterie, le ESC, Electronic Speed Controller. Ou le... je sais pas ce qu'on traduit en français, il va l'avoir genre quelque part ici.